Salut l'équipe, c'est Pirzou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MX Bike. Et aujourd'hui, le track que je vous présente, c'est The OA, créé et réalisé par Punker Jeffy. Les gars, le mec a fait un taf incroyable. Regardez-moi ce niveau de détail, les petites ornières qu'il a designées, les décors autour, un peu dans le désert avec ses cactus et ses petits arbustes. Je trouve que le mec s'est vraiment gavé dans la création du track. Le track est super fun à rouler, super facile, super flowy, super fluide. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, il y a un petit oasis au milieu, il y a de l'eau, etc. Il nous a même mis des petits dromadaires, là, regardez-moi ça, on se croirait vraiment dans le désert du Sahara. Le track a été à la base designé pour des 450, mais il se roule très bien en 2,5 de temps, pas en 125 par contre cette fois. Vous allez voir, j'en parle dans la vidéo. Et aujourd'hui, on roule avec un 2,5 de temps pour la première fois, donc on est avec la 2,5 Husqvarna. Juste ici, magnifique moto. Et sans plus attendre, on se retrouve directement sur le track. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de track sur MX Bike. Et aujourd'hui, on s'intéresse au track The OA. Et quel track les amis, quel track. Je pense que déjà sur les premières images, vous vous rendez compte. Le track est juste magnifique en termes de décor et de niveau de détail. Alors, le créateur s'appelle Punker Jeffy et il nous a juste fait un travail incroyable. Enfin, pour moi, c'est une masterclass. Regardez-moi ce niveau de détail. Regardez les ornières, etc. qu'il a designé là sur la piste. C'est juste incroyable. Les petites hoops et puis les décors. Franchement, regardez ça. Un petit oasis. À un moment, il nous a mis des petits dromadaires. Il a même réussi à designer de l'eau. Ah mais ils sont là les petits dromadaires. Alors que je crois que l'eau dans les jeux vidéo c'est une des choses les plus difficiles à représenter. Donc un track très très fun à rouler. Fun fact, à la base je crois qu'il l'avait fait pour des quads. Et que finalement il s'est dit vas-y, il l'a remodélisé un petit peu pour qu'il convienne aussi bien pour des motos. Donc un gros merci à lui, le track est 100% gratuit. Il se roule plutôt pas mal. Par contre, vous pouvez pas le rouler avec des motos pas puissantes. C'est-à-dire en 125, je l'ai essayé, bon, tout est faisable, hein, mais il y a plein de sauts qu'on peut pas passer en entier. Et ça rend le truc du coup un petit peu compliqué. Il passe à partir de la 150 SX et encore faut être un bourrin quoi. Aïe. Donc conseillé, bon lui le créateur du track l'a designé pour lui en 4,5, mais petit bug de son. Mais le track passe aussi très bien en 2,5 4 temps. Là je me suis mis en 2,5 de temps pour être large et être tranquille. Et vous allez voir que le track se roule très très bien. Il est très flowy, très fluide, on peut envoyer des gros whips, etc. Donc que du bonheur. Et puis après, même en termes de décor, avec ce temps là, ces dunes, etc., on se croirait vraiment dans le désert. Donc un gros taf à lui. Et je le remercie beaucoup pour son travail et pour le fait d'avoir mis ce track gratuit. Bon, introduction faite. Les gars, j'ai changé des choses dans mes contrôles. Alors je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur Mouse Motopark, mais je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur celle-là, dans le sens où les gars, le changement de contrôle que j'ai fait, ça m'a changé la vie, ça m'a permis de prendre un niveau, vraiment de progresser un truc de fou, et du coup je souhaitais quand même un peu vous en parler. En fait, il faut savoir que à la base, au début du jeu, du coup, quand j'ai lancé, donc j'ai une manette à palette. J'ai une palette derrière les joysticks qui permettent d'avoir accès à plus de touches. Et en fait, initialement, j'ai configuré mes touches pour que la palette de droite fasse monter de vitesse et la palette de gauche fasse baisser. Et ma touche s'asseoir. Alors attendez, je vais juste passer ce saut. Je vais m'arrêter pour vous montrer. Donc si vous regardez en bas de l'écran, en fait, ma touche s'asseoir, j'appuyais directement sur le joystick là. Donc en gros, j'appuyais une fois, comme ça, le joueur était assis, et je rappuyais une fois, et le joueur était levé.
En fait, ce qu'il y a, c'est que récemment, en fait, j'ai découvert que pour faire un gros scrub, un peu comme dans la vraie vie, il va falloir qu'on s'assoie en haut de la bosse. Et le fait de devoir spammer la touche, parce que on veut quand même rester debout, hein. Une fois qu'on fait un saut, on veut rester debout, sauf que si jamais en faisant le scrub, donc comme là par exemple, voilà, là j'ai appuyé sur mon joystick du coup pour vous montrer, j'appuie sur le joystick pour pouvoir m'asseoir, mais que du coup mon personnage est loqué en position assise et je vais devoir rappuyer pour qu'il se relève, bah c'était chiant. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, je roule tout le temps debout. C'est-à-dire que quand je touche à rien, mon perso est debout. Ma touche assise, donc c'est la touche A, quand j'appuie dessus, en gros, mon perso s'assoit. Mais il faut que je reste appuyé. Vous voyez, là, je maintiens, il est assis. Dès que je le lâche, il est automatiquement debout. Il n'y a plus de j'appuie une fois, il est position assis, je rappuie une fois, il est position debout. Mais en fait, ça va me permettre de juste, comme là, par exemple, appuyer un coup quand je suis en haut de la bosse, relâcher et automatiquement mon personnage se remettra debout. Pareil, quand au début en fait j'avais toujours les mêmes contrôles, donc j'avais mes vitesses avec les palettes et mon bouton s'asseoir avec le joystick. Le problème c'est que pour tourner, quand je devais, notamment dans les virages relevés etc., quand je devais rester appuyé sur mes joysticks, je perdais énormément en précision. Donc en fait, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que mes vitesses, je les ai enlevées des palettes pour pouvoir avoir ma touche assise, ma touche s'asseoir disponible sur mes palettes, et je les ai mises sur les joysticks. Donc j'appuie à gauche pour baisser et à droite pour lever. Et au moins, ça me permet d'avoir ma petite touche s'asseoir là, A, donc qui est configurée sur ma palette de droite, directement disponible. Donc au moins, si je prends des virages, j'ai juste à appuyer, j'ai mes joysticks qui sont libres, parce que tourner quand vous restez appuyé sur le joystick comme ça me rendait moins précis et ça rendait le truc un peu compliqué. Donc franchement, ces nouveaux contrôles, je les ai changés la semaine dernière, j'ai dû jouer, allez, peut-être une quinzaine d'heures. Ils m'ont permis de prendre un niveau, les gars. Déjà rien que le fait de découvrir la technique des scrubs, hein, ça fait toute la différence. Je le vois des fois, juste sur une bosse, je peux doubler 2 personnes sur une course. Donc indispensable au jeu, cette technique. Et c'est vrai que avant de faire ça, je comprenais pas trop pourquoi j'y arrivais pas. En fait, tout simplement parce que j'avais pas la bonne technique. Et maintenant que je l'ai, je pense que c'est un plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs, je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire une vidéo peut-être où je présente mes touches, où je présente mes réglages de moto. Je sais qu'il y a pas mal de contenu sur internet, mais c'est uniquement du contenu en anglais, donc si certains d'entre vous sont... Aïe. Ce virage il est un peu chiant. Si certains d'entre vous... Regardez-moi le détail de cette eau. Avec le reflet et tout, je trouve ça incroyable. Donc si jamais ça intéresse certains d'entre vous de la présentation de touches, de contrôle et éventuellement de setup de moto, je vous le fais avec plaisir, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire si la vidéo vous plaît. Je suis au début, etc. Donc j'en ai encore pas beaucoup, donc je réponds à tout le monde. Puis ça fait grave plaisir, ça donne de la force. Donc franchement, ne pas hésiter. Bon, les gars, petite anecdote aussi. C'est la 3e fois que je tourne la vidéo sur le track. C'est-à-dire que là, le fantôme que vous voyez, le fantôme que vous voyez, je l'ai tourné lors de la première vidéo. Sauf qu'en fait, j'avais oublié d'enregistrer le son du jeu. Ensuite, j'ai fait une deuxième, mais je trouvais que le rendu était pas bien, c'était pas cool, pas assez bien pour vous la sortir. Oh là là. Et du coup, là, je la tourne une 3e fois. Donc les 2 premières, je les avais fait hier soir, c'était hyper tard et tout. Là, c'est le matin, je suis déjà un peu plus en forme, c'est un peu mieux parce que à 4h du matin, j'avais les yeux, je voyais flou, j'avais les yeux injectés de sang. Donc voilà, 3e fois que ça tourne. J'ai pas non plus énormément tourné sur le track. Franchement, avant la vidéo, j'ai dû faire 1 heure avec un collègue pour rigoler et c'est tout. Donc je suis loin de rouler parfaitement, loin de prendre les lignes parfaites. Donc Punker Jeffy, le créateur du track, il tourne en 1.46 je crois il a mis. En 4,5 SX, donc KTM. Je pense qu'il y a largement moyen de descendre en dessous. Moi mon fantôme, en roulant, bon j'ai fait un bon tour mais franchement il y a largement moyen de faire beaucoup mieux. Je tourne en 1.55 je crois, et je suis en 2,5 de temps. Donc voilà pour vous donner un peu un ordre d'idée.
N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos temps dans les commentaires aussi, ça m'intéresse. Mettez aussi la moto, parce que qu'on sache c'est quand même important. Et voilà, en tout cas les gars, le track, je pense que vous vous rendez compte aussi bien que moi, il est incroyable, hein. Il est tout juste incroyable. Le mec a rendu ça gratuit, quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, rouler dans le sable, c'est un peu, ça peut être un peu différent que sur la terre. C'est une première. En gros, on va être vachement freiné. Va falloir mettre beaucoup plus de gaz parce qu'on est beaucoup plus freiné par, je sais pas, il y a plus de friction. Vous voyez, si je lâche les gaz, là, je m'arrête beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de roue libre. Donc on peut rouler un peu plus fort sur les gaz. Faut pas hésiter. Bon les gars, je vais essayer de faire un petit tour quand même un peu d'essence sans tomber, etc. pour vous présenter le terrain dans sa globalité. En termes de difficulté, le track est vraiment super facile. La seule peut-être difficulté qu'on peut avoir, bah, c'est qu'il y a un moment, il y a un gros saut qu'on est obligé de passer avec un 2,5 minimum ou un 150, mais encore une fois, faut faire des passages parfaits, envoyer un gros scrub et tout, c'est pas trop oula, le but recherché dans le jeu. Et deuxième difficulté là qu'on vient de voir tout de suite, c'est qu'en fait sur les terrains sable, on peut rapidement perdre l'avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'adhérence sur la roue avant. Donc va falloir adapter un peu son pilotage en prenant compte, parce que si jamais je penche trop la moto, voilà comme ça, on va tout de suite perdre l'avant. Donc c'est à peu près les seules difficultés. Après vous voyez, il n'y a pas de clean particulière, il se roule vraiment très bien. Privilégier du coup une moto plutôt un peu puissante à partir de la 2,5 4 temps ou de la 2,5 2 temps. La 125 ça va vraiment être trop juste, notamment pour cette bosse là. Donc là hop, on passe, et cette bosse là en fait en 125, je me suis arraché mais bon, elle passe pas. Je pense qu'il y a moyen qu'elle passe, mais c'est super compliqué, c'est dur d'être consistant, donc ça n'a pas un grand intérêt non plus. Et du coup voilà, ouais, privilégier plutôt à partir de la 2,5 4 temps, 2,5 2 temps c'est très bien, et après je pense au 4,5 je l'ai pas essayé mais il doit être parfait. Il a tout de même été designé pour. Attention aussi à ce petit virage là, à pas arriver trop fort, parce que là on peut vite déraper. Hop. Donc voilà, beaucoup de plaisir quand vous roulez sur ce track. Et je pense que les décors et le niveau de détail aident beaucoup. Merci beaucoup à Punker Jeffy qui nous a régalé sur ce track, qui nous l'a mis en plus gratuit, il nous a fait la fleur. Voilà. Et voilà, hein. Bon bah écoutez, sur la deuxième partie de cette vidéo, on va se tirer un peu la bourre avec le fantôme. On va quand même essayer de le battre, donc petit spoiler, hier je me suis battu avec, alors que c'est mon... En gros dans la première vidéo j'ai fait un temps, enfin j'ai fait un tour sans tomber pour présenter, et du coup ça a setup mon fantôme, j'ai battu ce fantôme avec le fantôme là actuellement contre qui je me bats, et dans la deuxième vidéo j'ai tourné pendant 20 minutes, j'ai pas réussi à le battre. Bon, après il était 4h du match, j'étais fatigué. Il fait pas du tout le tour parfait, hein, mais c'est vrai qu'il y a certains passages où je suis passé assez fort. Et notamment par contre une fin de track où j'ai vraiment pas roulé très bien. Il faudra bien rester, même si on est derrière, on pourra largement le doubler vers la fin. Attention à cette bosse qui envoie pas mal à l'avant aussi. Oh là 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 là. Donc voilà. Track super fun. Hyper facile franchement. Pour les débutants, le track parfait. Vous avez kiffé le jeu avec ce track. Là il y a moyen de faire un scrub mais j'ai un peu raté. On passe la 4. Ouais, le début de course avec le fantôme est vraiment pas fou. On va passer devant. On a perdu un peu de vitesse, mais c'est pas grave. Là, je passe pas très fort, mais j'ai toujours un peu peur de glisser. Je préfère essayer de pas tomber et rouler plutôt consistant. Allez, on va essayer de pas se mettre une chute sur cette bosse. Là, l'extérieur est plus rapide. Aïe aïe aïe.
Comme je disais, vu que je fais pas une très bonne fin de course, on va pas recommencer tout de suite. Aïe aïe aïe. Dommage pour ce virage. On a mal pris, sinon c'était dans la boîte. Bon, à mon avis, on va le battre facile là. C'est le matin, je suis chaud, je suis frais. Bonne nuit de sommeil. Enfin, bonne nuit non, parce que je me suis couché quand même à 5 heures, mais en tout cas, une nuit de sommeil à minima. Un peu dur à se crever, celle-là, elle envoie pas très bien la moto. Aïe. Je pense que ça, c'est vraiment la ligne la plus rapide de piquer dans l'inter. Ah là. J'ai eu peur de prendre trop à l'inter et de chuter. On a perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Hop, scrub. Et on est plutôt sur un bon tour là. Double, double. Je voulais prendre l'inter, mais vu que j'ai rebondi. Aïe 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 aïe. Bon. Facile moyen de lui mettre des secondes à mon fantôme. Ça, c'est ce qui ça me rassure. Il suffit juste d'être consistant, on va se concentrer un peu. Il y a facile moyen de lui mettre plusieurs secondes à ce fantôme. Ça me rassure tout de même. On va se concentrer un peu. Si je parle un peu moins, c'est que je suis un peu plus concentré. Bon, après, le but de la vidéo, c'est vraiment vous présenter le track. C'est pas forcément de vous montrer le meilleur temps. Désolé, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Aïe. Peut-être repasser la 2 là, c'est plus cohérent. J'ai un gros whip. Attention de ne pas faire la même erreur, on va pas aller trop fort. On a déjà un peu de temps, mais rien de bien méchant. On regagne ici. Vraiment, cette boss là que j'aime pas, parce qu'elle envoie vraiment vers l'avant, je trouve. Attention de ne pas sortir des virages, parce que ça, c'est vraiment ce qui vous fait glisser et tomber. On va rester parce que vraiment, je vous dis, je fais pas une très bonne course avec le fantôme. Une bonne fin de course, pardon. Je vais plus repasser la 2 là. Quand même des passages où je passe bien avec ce fantôme, mine de rien. On va éviter de se mettre une zipette. Ça serait con. Allez. On reste. Focus. Il va falloir prendre un minimum de risque pour le doubler. Et non. Avec une 51, donc j'ai dû faire une 50 avec le fantôme. Donc vous voyez quand même un tour assez solide hein, quand même du fantôme. Je disais qu'il n'était pas parfait, mais quand même un tour assez costaud. Il y a largement moyen de faire mieux, hein, mais quand même un tour relativement solide. On va encore se le tenter quelques fois. Moi, vous aurez la petite bataille en vidéo. Là vraiment, je passe mal avec le Ghost.
tant pis pour ce virage. Ah, ça glisse, ça glisse. Ça glisse. En tout cas, j'espère que vous kiffez la vidéo, que le track vous plaît. Celui-là, je l'ai vraiment découvert au pif, j'ai pas vu beaucoup de contenu dessus et je vois pas non plus beaucoup de courses dans les lobbies. J'en ai vu quand même quelques-unes. Donc je pense qu'il y a quand même plus de personnes qui ne le connaissent pas, contrairement aux autres tracks que j'ai pu présenter récemment. Ce sont des tracks, je pense, très connus dans la communauté MX Bike. On a dit que l'Inter était rapide. On a pris une petite avance là, c'est pas mal. On essaie de rester bien consistant jusqu'à la fin. Petit coup de frein. Ah, en fait, je suis passé vite dans ce virage. Oui. Je sais pas si c'est considéré comme coupé ça. On va voir tout de suite si le temps compte ou pas. Si c'est considéré comme coupé, bah le temps ne comptera pas. J'espère pas parce que ce serait sévère quand même. Une fantôme qui est juste derrière. Non, là il ne rattrapera plus. J'ai l'impression que ça va pas compter. C'est sévère, hein. Ça va pas compter. J'ai pas vu si le temps a changé ou pas en haut. En tout cas, c'est sûr que ça va pas changer au niveau des secondes. Mais si ça va pas changer, c'est sévère. On va regarder tout de suite. What's on the pit, lap. Ouais, il a pas compté, effectivement. Waouh. Ça rigole zéro, hein. Je pense que c'est pour le tout petit cut que j'ai fait dans le virage là quand j'ai sauté un peu de côté. Bon, écoutez les gars, en vrai, dans l'ensemble, on peut dire qu'on a quand même battu ce fantôme. Et puis voilà, à peu près pour ce track. Voilà aussi pour les petites infos que je voulais vous donner. Du coup, n'hésitez pas, si jamais vous voulez que je vous fasse du petit contenu pour vous présenter un peu mes contrôles et mes suspensions moto. Là, sur cette moto, j'ai pas de... En gros, vu que je roule très peu en deux temps, j'ai aucun setup sur la Husky. Donc je roule vraiment avec le setup de base. Mais par contre, j'ai des setups sur les 125, les 2,5 4 temps, les 4,5. Setup Supercross motocross. Et franchement, pour ceux qui roulent sans setup, vous imaginez même pas la différence. Enfin, c'est une autre moto quoi. Ça fait une différence de fou et c'est essentiel, c'est super important. Donc si jamais il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo, c'est avec plaisir. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu vous a plu. Encore une fois, je suis souvent en stream, etc. sur Twitch, donc n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la chaîne. On fait plein de courses, etc. On se marre bien, donc c'est cool. N'hésitez pas à liker, à commenter si le contenu vous plaît et que vous en voulez plus, ça me donne beaucoup de force. Et voilà, c'était tout pour moi, c'était Pierre Zou, et on se dit directement à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!